François, tu m'as renvoyé Oui, oui, ici là ouais, avec le post-it, oui. Ok, merci. Bon, ben, je propose de commencer cette réunion. Abdelila doit arriver d'une minute à l'autre. Donc, le secrétaire de séance. Ah oui, c'est vrai. Je précise que nous sommes enregistrés, le son a été amélioré, voilà, c'est une obligation de signaler. Puis au moins, là, ce coup-ci, on voit tout le monde. Comme quoi, ça vaut le coup de se battre pour faire appliquer le droit ici. C'est pas un droit. Non, mais le fait de concentrer le film sur ma personne, c'est illégal. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait vous-même. Mais moi, je m'autofilme. Tandis que là, le film, c'est vous qui l'avez. Le film, c'est vous qui l'aviez mis en place, le premier. Voilà, tout à fait. Mais au moins là, moi, je peux publier sans votre autorisation. Conseiller des Villers, on n'a jamais filmé que vous. Non, oui, non, mais la zone restreinte autour de moi. Enfin, vous aviez la possibilité de contester mes observations devant la CNIL, vous ne l'avez pas faite. On n'est pas considéré comme Vous ne l'avez pas fait, oui. Surtout quand on n'a rien à dire. c'est bon, il y aura beaucoup à dire. Si. Bon, donc, un secrétaire des séances. Il y a François qui s'était proposé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, qui est pour que François soit secrétaire des séances? Si tu te proposes. Qui est contre? Abstention? Donc, les pouvoirs. Donc, Mireille Lab donne pouvoir à Jamil Abdelila, qui arrivera un peu en retard, mais bon, donc on n'a pas rien voté pour l'instant. Aubry Cécile donne pouvoir à Benoît Cornu. Maréchal Patrick donne pouvoir à Bernard Cotin. Jocelyne Favreau donne pouvoir à Mille Jean-Claude. Et Françoise Laroche donne pouvoir à Mme Girardot Régine. Il faut savoir que je souhaite tous mes voeux de rétablissement à Jocelyne et à Mireille, qui sont quand même, qui étaient malades toutes les deux. Bon, Jocelyne, ça va mieux, puis Mireille aussi. Donc, le premier point, affluage sur pied. Campagne 2018-2019. Donc, il y a des inscrits. À savoir qu'il n'y a que 19 inscrits. C'est la chute, hein, il y a de moins en moins d'inscrits. Bon, le bois n'est pas facile à faire. Donc, vu le nombre d'inscrits et le nombre de lots que nous avons disponibles, on va permettre aux personnes qui sont inscrites la possibilité de prendre un deuxième lot. Comme on en a 32 qui sont prêts, plus quelques-uns qui restent dans la 28, ils vont tirer au sort demain pour un lot, un premier lot. Et s'ils sont d'accord de faire un deuxième, sur le volontariat, ils en auront un deuxième au même prix que pour un. Donc ce sera comme d'habitude, donc je propose 52 €. Les garants, c'est toujours M. Duru, M. Cotta et Pierrette Guidez. Des questions sur la fauge? Conseiller de Villers? Moi, j'ai une observation et deux questions. L'observation, j'ai observé avec intérêt et satisfaction que M. Méchineau avait disparu de la liste des affouagistes. Là encore, ça démontre l'utilité de se battre pour faire respecter le droit dans la commune. J'ose espérer qu'il n'y aura pas mis en place un moyen détourné pour qu'il ait quand même son lot malgré qu'il ait disparu des listes. La première question, je voudrais savoir si vous avez recensé éventuellement le nombre de foyers sur la commune qui ont la nécessité de chauffer au bois. Absolument pas. Ça ne change plus. La deuxième, tout le monde n'a pas les moyens de faire de l'affouage. La deuxième, je voudrais savoir jusqu'à quel seuil minimum, jusqu'à quel seuil minimum est-ce que vous allez descendre? Parce qu'en début de mandat, on était à 80 et quelques affouagistes. Au bout de 4 ans, on a déjà perdu... il y a 4 fois moins d'affouagistes inscrits. Je voudrais savoir jusqu'à quel seuil vous allez consentir desqu'à pour maintenir l'affouage sur pied. Parce que vous savez qu'il y a d'autres façons de faire de l'affouage. On continuera, parce que les 19 qui vont faire le travail, s'ils font le travail, c'est toujours ça qu'on ne paiera pas en travaux pour les ouvriers forestiers. Donc, tant qu'il y en a, on prend.
Enfin, je- Heureusement qu'on n'a pas augmenté les prix comme ça avait été proposé. Vous aviez proposé d'augmenter les Mais prix. tout à fait, et je l'assume parfaitement. Et d'ailleurs, je crois même l'avoir écrit, hein, et diffusé. Donc, ce que je propose ici, je l'assume parfaitement et je le diffuse également. Donc oui, j'avais proposé d'augmenter le prix de l'affouage. Non, Oui, mais tout à fait. la- Et sans regret. Le déficit n'a pas rien à voir avec le prix. C'est la difficulté de faire du bois. Et il y a beaucoup de jeunes qui se chauffent autrement, c'est tout. Hein. Parce Ouais, que il y a- il existe éventuellement des foyers dans la commune, des personnes qui, comme je viens de le dire, n'ont pas forcément les moyens matériaux ni le temps pour faire l'affouage, d'autant que vous précisez que éventuellement les parcelles, il y a des parcelles compliquées à exploiter. La commune ne propose concrètement et tous les ans aucune solution pour ces personnes pour pouvoir bénéficier de l'eau d'affouage. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a la possibilité de faire l'affouage par le biais d'une entreprise forestière ou par le biais de l'ONF et de mettre à la disposition les lots. Vous savez bien faire d'autres dépenses qui sont assez coûteuses. Là, ce sera un service à la population et qui concernerait... Je vous garantis qu'on va pas se soucier là-dedans. C'est très compliqué. Non. Vous chauffez à quoi, vous, monsieur Moulinet? Je chauffe au bois, monsieur Cornu, mais comme je n'ai pas les moyens ni le temps de faire de l'affouage, je commande mon bois. Parce que moi, j'ai encore, malgré ce qui nous tombe sur le nez quotidiennement, j'ai encore les moyens, moi, de me payer du bois par une entreprise locale. Donc oui, je me fais livrer 10 terres de bois pour 500 €. Si vous voulez la facture, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai les moyens encore de m'acheter mon bois, mais tout le monde, tous les foyers à Ronchamp ne sont pas dans la même situation que moi. La proposition était encore tournée sur vous-même. Oui, oui, mais franchement. D'autres questions sur l'affouage? Donc, par rapport à, je propose, considérant l'aménagement en vigueur et son programme de coupe, considérant le tableau d'assiette des coupes proposé par l'ONF, considérant la délibération sur l'assiette et la destination des coupes de l'exercice 2018-2019 en date du 14/9/2018, le conseil municipal destine la produit des coupes, pompiers, taillis, perches, brins et petites futaies des parcelles 28 et 47 d'une superficie cumulée d'environ 12 hectares à l'affouage sur pied, arrête le rôle d'affouage joint à la présente délibération. Désigne comme garant M. Roland Duru, M. Bernard Cotter, Mme Pierrette Guilhez. Arrête le règlement d'affouage joint à la présente délibération. Fixe le volume maximal estimé des portions à 20 stères, ces portions étant attribuées par tirage au sort. Fixe le montant de la taxe d'affouage à 52 € par affouagiste. Et fixe les conditions d'exploitation suivantes. L'exploitation se fera sur pied dans le respect du règlement national d'exploitation. Et vous m'autorisez à signer tout document afférent. Donc, à savoir que la distribution se fait demain. D'autres questions là-dessus? Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Demande d'aide financière pour l'aménagement d'un square à l'emplacement de l'ancien immeuble de Bonjour. Donc, nous allons demander donc à la DETR, donc l'État, de nous donner une subvention par rapport au petit point là, juste à côté, le petit square, qui se trouve à l'emplacement de l'ancienne maison Bonjour. Donc le projet est ficelé, on a une estimation, donc qui est de toute la totalité, 94 643 hors taxe. Et on demande en même temps, la subvention va être également aussi pour la démolition, qui était de 54 764,77 € hors taxe. Donc la subvention est demandée pour les deux. On a la possibilité, donc autant le faire. Donc la DETR, c'est 30%. Maxi. Et on peut éventuellement, on va essayer de chercher encore s'il y a d'autres possibilités d'avoir d'autres subventions. On verra, on en reparlera à ce moment-là. Donc, pour ceux qui veulent voir le projet, moi je pense que la plupart l'ont vu. Même M. Lévillers l'a vu, alors. Tu l'as vu, toi, Jeanne ? Bon, tiens, je vous passe. Moi je l'ai vu, je trouve que c'est catastrophique. Oui. Je voterai contre et j'aurai des propositions à faire pour quelque chose de complètement différent. Parce que cet arrangement qui est proposé, on dirait qu'on est sur la Côte d'Azur. On dirait qu'il y a toujours un beau soleil à Ronchamp
Mais en admettant que des gens viennent dans ce square, à la première goutte d'eau, ils se tirent parce qu'il n'y a aucun abri possible. Donc moi, je vais proposer, même éventuellement faire une maquette. Vous voyez, C'est trop tard, hein, le Ben projet non. est ficelé. Hein. Maintenant, il est... Le projet est ficelé, on a payé un cabinet d'études. Oui, mais pour qu'il n'y ait pas de dédit, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de dédit, je peux prendre le même cabinet sur mon projet. Mais je vous jure que ça sera catastrophique, cette histoire. Moi, je l'ai regardé de près. Je ne sais pas si vous l'aviez tous regardé de Pas obligé d'être couvert. Mais Ça, on voit des Chinois, des Japonais, des touristes qui ne savent pas où se fourrer, qui traînent dans Ronchamp comme ça, il n'y a pas un endroit où ils puissent s'asseoir. Moi, je vais proposer un truc. Il consisterait tout simplement à faire un avant-toit dans le fond du terrain, puis 2 petits avant-toits des 2 côtés, de mettre des bancs avec des petits, de mettre de la verdure seulement au milieu et plutôt à ras de terre. Tous ces machins qu'on peut faire avec des agglos et des boisseaux de cheminée. Franchement, je vous propose moi, quelque chose qui tiendrait la route et qu'on peut donner au même cabinet justement pour qu'il n'y ait pas de dédit. Mais j'ai regardé ce truc-là, moi j'en croyais pas mes yeux. Hein. Je vous assure que c'est absolument pas adapté à la situation de Ronchamp. Il faut bien voir qu'à Ronchamp, il y a beaucoup de touristes qui savent résolument nulle part où aller. Ils ne savent pas véritablement où ils peuvent même s'asseoir simplement. En plus, sur le plan, c'est marqué qu'une partie du square, c'est une annexe du café. Non. Bah, on voit les tables qui sont dessinées. Ah oui, il y a la possibilité. Il y a la possibilité. Oui, non, mais n'empêche que ça va faire jaser les gens. Ils vont dire qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, il faudrait presque percer une porte dans le café pour que ça soit véritablement un endroit. Bon, en tout cas, si le projet que je vais proposer était retenu, le café peut avoir un distributeur de boissons et de viennoiseries. Les gens les achètent, ça leur procure des clients, et ils viennent les manger à l'abri, sous les auvents que j'aurais proposés. En plus, moi, j'avais pensé à ce De truc-là. toute façon, s'il y a un bistrot qui s'ouvre, les touristes se mettront à l'abri dans le café. Mais il n'est pas grand, ce bistrot. Ah, il est pas grand, c'est un Bah, bistrot. c'est un petit machin. Ah, oui. Tandis que là, on a une grande surface qu'on pourrait aménager de telle façon que, d'abord, les touristes. Par exemple, si un groupe d'élèves vient visiter le musée de la mine, ils apportent des sacs, des pique-niques ou des machins comme ça. Là, il y aurait peut-être 30 places de possibles sur des bancs en béton avec des caillebotis dessus. À l'arrière de ces bancs, contre les murs, donc il y aurait encore une possibilité de poser les sacs derrière eux. En plus, au milieu de ce square, il y aurait effectivement un truc de verdure, mais très peu élevé. Et on avait pensé à une fresque des enfants des écoles. On pourrait la voir. Elle serait faite justement sur le mur du fond et protégée par l'auvent. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on n'examine pas ce projet-là, moi, je suis prêt à démissionner. À ce moment-là, Mais si vraiment il y a besoin d'un abri, c'est toujours possible de mettre un abri. non, c'est du rafistolage. Non, c'est pas du rafistolage. Moi, j'avais pensé à un truc au moment où il y avait encore les grandes perches qui retenaient les murs. L'avantage du projet, c'était qu'on montait justement contre les 2 murs, une première hauteur, ensuite un redent comme ça, et ensuite une deuxième hauteur. Il n'y avait pas de problème pour ce qui est d'éventuels dommages contre les murs. Bon, à savoir quand même qu'il y a eu un appel, à un moment donné, on a fait un appel aux gens qui voulaient s'intéresser au projet. On en a reçu 2-3. Oui. On les a. Vous les avez examinés? Qui les a examinés? Ah oui, Oui, bien sûr qu'on les a examinés. Qui les a examinés? Je sais Et même pas. le cabinet a tenu compte de ce qui avait été dit. On a Oui, bien sûr. Moi, je vous jure Pas que ce toi, sera mais- une catastrophe, ce machin. Vous vous ferez critiquer de tous les côtés. Il y a des combien des contents. Ah, non, je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas comme vous à exposer un sourire que je ne qualifierais même pas ici de peur d'être injurieux. Mais moi, je rejoins totalement la position de Monsieur Durin. J'observe que depuis le rachat de cette boulangerie à 1 €, le fameux projet de Monsieur Cornu, la mairie, la municipalité, les Ronchampois, par le biais de leurs impôts, vont dépenser, ce qui est maintenant l'expression populaire, un pognon de dingue dans ce projet, puisqu'on est déjà, en comptant les 104 000 € d'aménagement TTC de ce square, que vous aviez déjà décidé depuis le mois de décembre 2016, j'y reviendrai au titre des questions diverses, c'est proprement hallucinant. C'est proprement hallucinant. Les Ronchampois vont dépenser pour une nouvelle lubie de M. Cornu
La modique somme, la modique somme, la modique somme d'1 100 000 francs. d'1 100 000 francs. 1 100 000 francs. 1 100 000 francs. Ouais. Non. Mais parce que 170 000 euros, c'est près d'1 100 000 francs. Voilà. Et vous allez m'expliquer, vous allez m'expliquer aussi quel type de plantation vous allez mettre dans cette faible surface pour un montant de 9 650 euros. Est-ce que nos employés communaux ne sont pas assez équipés, ne sont pas assez compétents, comme dans les autres communes? Dans d'autres communes, les employés communaux fournissent eux-mêmes les matériaux, ils travaillent eux-mêmes à la construction, à l'aménagement d'espaces publics, puisque maintenant c'est devenu un espace public. Hein. On entend beaucoup de louanges sur les employés communaux. On a du matériel, on a des bras, on a des compétences, et on va s'engager dans un projet qui va... C'est proprement hallucinant. Donc moi, je ne peux que rejoindre les observations de M. Durin. Et M. Durin, malheureusement, vous payez le fait que, c'est ce que je vous avais déjà dit, je vais vous le redire, ce que pensent les élus minoritaires, la majorité n'en a strictement rien à faire. De vous, oui. C'est eux qui décident. La preuve avec M. Durin, parce que M. Durin, vous avez su consulter quelques personnes extérieures au conseil municipal. Vous n'avez même pas organisé une réunion de travail des élus pour recueillir les avis. Non. Des réunions de travail avec vous, sûrement pas. Bien sûr. Oui. Ça risque pas. Hein. C'est vrai que de me faire passer des vessies pour les lanternes, c'est assez difficile. Avec d'autres, ça marche peut-être, mais avec moi, effectivement, c'est assez compliqué. Non, c'est pas le problème. Mais moi, je rejoins tout à fait la position de M. Durin. Moi, je maintiens cette proposition. Vous avez pu vous rendre compte que j'étais plutôt arrangeant en général, en réunion. Plus il y aura des abris comme des boissons coudées, plus il y aura du squat. Mais les jeunes de Ronchamp, où est-ce qu'ils vont les jeunes de Ronchamp? Il y a des jeunes qui viennent traîner là. Mais ça a l'avantage de son endroit bien ouvert. Ça a l'avantage d'être le squat tout sera quand même un peu plus isolé qu'il ne l'est là sur l'avenue principale. Monsieur De Villers, si vous pouviez être assez respectueux quand même pour que tout le monde puisse parler. Non, mais vous manquez de respect concernant mes droits d'élu, et il faudrait que je vous respecte, mais vous vous prenez pour qui, là? Vous vous prenez pour qui, là? Vous vous prenez pour qui? Et vous? Vous vous prenez pour qui? Faites un tour de parole, donnez la parole. Vous prenez pour qui, monsieur De Villers? Moi, je joue mon rôle d'opposant, moi. Pas de petits rampants, moi. Je suis pas un rampant, moi. Il sort pas aujourd'hui, le projet a été vu par l'équipe. Ouais, je trouve qu'il est catastrophique. Chacun ses goûts. Hein, Juste une remarque quant à l'abri, vous faites référence aux touristes qui n'ont pas d'abri, c'est pas très loin des touristes qui peuvent aller à la filature, sur le site de la filature, il y a quand même de larges abris par rapport au fait du club où ils vont se mettre à l'abri. Voilà, par rapport à cette référence. Oui, bien sûr, on verra trois pelés là, qui se promènent dans les vastes espaces de la filature. Ils iront la voir, la filature. C'est vrai que leur offrir des abris qui sont loin de tout commerce où ils peuvent consommer, ça c'est une remarque assez percutante. Il n'y a pas de problème. On va faire 1 kilomètre sous la pluie pour les s'abriter, et après on va faire 1 kilomètre dans l'autre sens pour aller reprendre le train. C'est pertinent. C'est pertinent. Moi, Jeannot, je voudrais quand même préciser une chose. S'il y a des classes au musée de la mine, de toute façon, on a toujours su les accueillir comme il fallait. Et dans le futur projet du musée de la mine, il y aura une salle aussi spécifique pour eux. Soit ils sont hébergés à Saint-Brûlé, soit souvent ils conjuguent la visite avec la maison de la négritude à Champagné. Et pour le coup, ils sont accueillis soit à Champagné, soit à Ronchamp. Donc pour les visiteurs du musée de la mine, c'est pas. Oui, d'accord. Deuxième chose, là où je ne comprends pas trop le conseiller De Villers, c'est que il est d'accord avec Jean Durin, Jean Durin vient nous dire qu'il y avait énormément de touristes qui étaient dans Ronchamp. Le conseiller De Villers estime qu'il n'y a pas de touristes dans Ronchamp. Donc, voilà, il y a encore une position qui est un petit peu... Non, mais franchement, je pensais pas qu'il fallait être aussi bête, monsieur Cornu, pour être instituteur. Je ne pensais pas qu'il fallait être aussi bête. Et aussi peu instruit, aussi peu intelligent. Je ne pensais pas. Eh ben, comme quoi. L'insulte, vous connaissez ça. Hein. Comme quoi. Ouais. Et c'est ça le propre d'un pédagogue, c'est de se mettre au niveau. Oui, monsieur. Vous devez certainement être au niveau de votre classe aussi. Sans doute. À la limite, un petit peu plus. Ouais, quand même un petit peu plus, pas très élevé quand même. Non, on sera à la maternelle, là, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc là, pour le moment, nous votons pour la demande de subvention. Oui, mais je rappellerai à propos de la subvention
que dans la démolition de la maison Paulin, le département avait promis 68 000 francs, c'était lui qui payait la démolition, et au total, au conseil municipal correspondant, le département n'a donné que 36 500 euros, et c'est la commune qui a donné 43 500 euros. Donc on avait déjà acheté la maison et ensuite on a payé encore 43 000 euros. Ah ben si, c'est marqué dans le compte rendu du conseil municipal. En principe, c'était le département. En Le principe, département a payé la moitié. non, même pas la moitié, mais il avait promis de tout payer. Non, Je lis. non. Cette démolition, écoutez, je lis. Cette démolition sollicitée par les élus locaux vise à améliorer le débouché sur la RN 19 de la voie d'accès à la chapelle. Une convention à cet effet sera signée entre la commune et le conseil général, financeur de ces travaux, dont le coût est établi à 68 C'est 000 quoi, c'est un euros. article de journal? Non, c'est le compte rendu du conseil municipal. Ouais, c'est un article de journal. Oui, oui, Bah, c'était donné. dans la réalité, c'est la moitié. La On a presse, payé la Moi, moitié. j'aurais la jamais. presse a encore raconté n'importe quoi. Écoutez, et Vous savez, les ensuite. journaux, c'est pas toujours une. Oui, mais regarde, voilà la délibération du conseil municipal. Département 35 000, commune 43 000. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 22 voix et une abstention, M. De Villers, approuve. Alors, je trouve quand même bizarre. Je trouve quand même bizarre que la liste, entre parenthèses, Ronchamp autrement, soit tombée si facilement d'accord pour payer 43 500 euros, alors que c'était le département qui devait les payer et qui s'y était engagé. Donc il ne faut pas trop croire aux promesses orales du département. Le deal de départ, c'était la moitié par le département. Mais Parce alors qu'il y a comment une ça se fait partie qui passe sur la départementale et une partie qui reste dans le domaine de la commune. Mais c'est pas ce qui est marqué là-dessus. Hein. Eh ben, On oui, pourra mais ça, toujours c'est un retrouver les textes. On pourra toujours retrouver les textes. J'apporterai la preuve autour de ce conseil qu'on veut bien nous dire ce qu'on veut bien nous dire quand il présente les délibérations. Mais il y a toujours une différence entre ce qui est annoncé ici et la réalité des faits. Donc ça serait ficelé, comme tu dis, le dossier. On va le ficeler le plus vite possible. On va encore. C'est incroyable. À ce moment-là, moi je peux démissionner. À ce moment-là, si je peux même pas suggérer qu'une certaine petite commission, n'importe laquelle, se réunisse et examine un autre plan. Et comme vous me mettez dans le nez le fait qu'on a déjà payé beaucoup pour avoir ce devis, combien il a coûté le devis lui-même? Jeannot, les commissions, 9 000, non? la liste Ronchamp autrement n'a pas voulu participer. Mais oui, mais moi je suis là par raccroche. Vous pouvez quand même, vous avez, le conseil municipal a quand même la liberté de créer des commissions à n'importe quel moment au cours de la mandature. Donc là, il est tout à fait possible de créer une commission spécialement, j'ai dit qu'il était possible, de créer une commission spécialement dédiée à l'étude du projet de M. Durin. Et c'est légal. Moi je dis que le La truc. commission a été supprimée à cause de qui? Allez, De vous. je l'attendais. Et voilà. Donc moi je la demande, je demande une petite commission, je demande effectivement une petite commission qui examinera un autre projet. Moi, je suis d'accord de vous recevoir. Je suis d'accord de te recevoir. Mais moi, pourvu qu'il n'y ait pas de Villers, pas de problème. Mais c'est pas forcément toi tout seul, ça peut être Non, mais non, mais n'importe qui. avec deux, trois. Hein. Mais il y a Moi, quelque chose je de ne sûr, sais je pas veux dans de quelle Villers. mesure vous pouvez refuser à De Villers de... Ah non, pas le droit. Il y a le- Il casse sur nous toute la journée, toute Il y a- l'année, ça fait 4 ans. il y a gare. Vous fait chier. Je suis garant du droit, moi, du respect du droit, donc... On est con, oui. Oui. Parlez pour vous. Non? On est con facilement. Vous parlez pour vous, là, non? Vous en apportez la preuve. Vous en apportez la preuve. Mais si le projet est vraiment ficelé, d'abord, je vous le dis, vous serez très critiqué par les contribuables. En plus, ça serait une catastrophe, parce qu'à la première goutte d'eau, tout le monde se tire. Il n'y a pas un endroit dans ce square futur où on puisse se mettre à l'abri. En plus, C'est ton point de vue. non, c'est pas mon point de vue. C'est Au marché, quand il y a du monde le samedi puis qu'il pleut, ben les gens ils prennent un parapluie. Oh là là, bah ouais, mais non, bon, moi je je parle de parle toute pas, l'année, je parle pas du marché. Entre parenthèses, un marché qui n'a même pas de toilettes où les gens... Ah si, il y a des toilettes, elles sont... T'as déjà été dedans? T'as déjà été dedans dans les toilettes? La porte ne ferme même pas? Mais c'est incroyable, les gens qui vendent du pain, ils n'ont même pas la possibilité d'aller pisser puis de se laver les mains après. C'est beau, la chapelle monument mondial. Je vois pas le rapport. Hein. Mais si. Jeannot, tu vas pas nous faire le même topo. N'attaquez pas la chapelle, monsieur Durin, n'attaquez pas la chapelle. N'attaquez pas les intérêts de monsieur Cornu, voyons. Oui, ben, je sais pas quel intérêt j'ai là, mais vous, en tout cas, vous surfez pas sur la bonne vague, monsieur. Ouais. Je vous dis. On passe là, parce qu'autrement, on va faire 2 heures. En tout cas, moi, Le maire expose aux conseils municipaux le projet d'aménagement dans un square public à l'emplacement de l'ancien immeuble Bonjour incendié en 2013.
acheté pour l'euro symbolique par la commune et démoli fin 2017. Le coût prévisionnel de cet aménagement, conçu par le bureau du paysage, est estimé à 87 000 hors taxes, auxquels s'ajoutent 7 643 € d'honoraires pour les études et la maîtrise d'œuvre, ainsi que 54 764,77 € de frais d'acquisition et de démolition, soit un total de 149 407,77 € pour cette opération. Il précise qu'une subvention peut être sollicitée au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et demande aux conseils municipaux de se prononcer sur ce dossier. Oui, c'est exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité. À l'unanimité. Mais quel mépris pour le vote des conseillers municipaux, mais sans déconner. Mais à la limite, vous n'avez même pas besoin de réunir puisque la décision est prise. Là, vous venez de dire que c'est voté à l'unanimité. C'est quand même considérable, ça. Cocher l'aménagement d'un square public élaboré par le bureau du paysage, d'un montant prévisionnel de 94 643 hors taxes, auquel s'ajoute le montant des frais d'acquisition et des démolitions de 54 764,77 hors taxes, sollicite l'aide financière de l'État au titre de la DETR, prévoit le plan de financement suivant, DETR 30%, 44 822,33, autofinancement 104 585,44, décide d'inscrire les crédits correspondant au budget primitif 2019, s'engage à autofinancer les travaux si le montant de la subvention accordée est inférieur au montant sollicité. Qui est pour? Qui est contre? Pas l'abstention. Je constate quand même que vous êtes contre le fait que de l'argent rentre dans les caisses de la commune. Non mais vous allez arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, Monsieur Cornu. On n'est pas en train. Vous n'avez pas approuvé déjà depuis lundi soir, puisque ça a été voté à votre unanimité lundi soir. On n'est pas en train de on n'est pas seulement en train de voter une demande de subvention. Et comme j'ai fait remarquer à Madame Pérez mercredi, à partir du moment où on est contre le projet, à quoi ça sert de voter d'une demande de subvention pour ce projet? Ça n'aurait aucun sens. Aucun. Ça en a un. Ah oui, pour vous. Mais d'autre part, Pour travestir les idées des autres, vous êtes assez fort. Ça en a Il n'y a un pas de parce que souci. imaginons que cette délib qui consiste à demander de l'argent pour avoir une subvention, si elle est refusée et le projet se fait quand même, on perd quand même l'argent correspondant. Voilà, c'est tout. Donc vous venez Et puis ce sera de notre faute, ce sera la faute des 3 élus qui ont voté contre, qu'on n'a pas eu tout l'argent. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Non mais pour vous laisser dire en permanence n'importe quoi, il est hors de question, Monsieur Cornu. Mais déjà, Monsieur De Villers, j'aimerais bien... Il est hors de question. Hors de question. D'accord? Il n'y a pas de règlement intérieur au sein du conseil municipal. On est bien d'accord. Mauvais instinct, fou, et vous avez le droit de vous énerver parce qu'il n'y a pas de règlement intérieur. C'est bien ça, je résume votre pensée. Oui, non mais vous résumez comme vous voulez, puis à votre sauce, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi saler, poivrer. Ah ouais. Mettez un peu plus de piment dans le plat. Point suivant.